Donc la sanctification fait partie des éléments élémentaires, les premiers éléments que nous apprenons à celui qui accepte Jésus pour la première fois. De la foi en Dieu, quand on parle de la foi, ce ne sont pas des choses à négliger, non. Il faut que ce soit assimilé. Yes. Et quand ce n'est pas assimilé, quand ce n'est pas acquis, à un moment donné, on est obligé de revenir dessus. Yes. Et quand on revient dessus, pour que tu comprennes, maintenant quand tu as assimilé, on passe à un autre enseignement, et Paul appelle ça l'enseignement des adultes. Maintenant, ce même enseignement des adultes-là, il y a des personnes qui ne le comprennent pas. Et dans 2 Pierre 3, verset 16, la Bible dit que ces personnes-là, c'est parce qu'ils sont ignorants, ils sont sans formation. Ils modifient la parole de Dieu à leur guise. Yes. C'est ce que la Bible dit. Pour eux-mêmes leur guise. Et la Bible dit, ils font ça, mais c'est pour leur propre destruction. Dieu veut que sa créature qu'il a faite puisse l'adorer, puisse le célébrer, puisse le louer, puisse parler de lui aux autres qui ne le connaissent pas. Quand Adam va pécher, la Bible dit que Dieu va le chasser du jardin. Et Dieu va lui dire, tu ne rentreras plus dans le jardin. Il va mettre des anges protecteurs devant le jardin pour empêcher l'homme de rentrer. Donc Dieu chasse l'homme du jardin avec une malédiction. Il le maudit. Tu mangeras la sueur de ton front. Il dit à la femme, tu accoucheras avec des douleurs. Ça veut dire qu'au préalable, si normalement les choses étaient faites comme Dieu voulait, la femme n'allait pas accoucher avec des douleurs, l'homme n'allait pas manger à la sueur de son front. Et c'est pour cela qu'il va envoyer Jésus. Parce que Jésus va venir réconcilier l'homme avec Dieu. Et c'était l'objectif de Christ. La Bible dit qu'il va mourir au poteau de la croix pour nous racheter. On rachète quelqu'un qui a été vendu. Vous comprenez? Si je vends aujourd'hui mon stylo et que je veux le racheter, ça veut dire que je vais payer quelque chose plus que ce qui a été vendu au préalable. Jésus va racheter l'homme par son sang. Il va le ramener en connexion avec Dieu. Jésus continue et Jésus dit aux disciples, je vous emmène quelque part. Je vais vous envoyer le consolateur. Il faut que je parte pour qu'il vienne. Parce que si je ne m'en vais pas, il ne viendra pas. C'est comme un relais. Vous savez, dans une course de relais, on se passe le bâton. On court. Et quand ton tour est fini, tu passes le bâton à l'autre et l'autre continue à courir. L'autre va faire le même trajet pour donner le bâton au suivant. Et Jésus dit, je vais appeler un autre consolateur, mais je dois partir pour qu'il vienne. Si je ne pars pas, il ne vient pas. Autrement dit, si le consolateur qui doit venir là ne me voit pas arriver là-bas, il ne pourra pas venir pour qu'il vienne. Maintenant, ce consolateur-là, qu'on appelle le Saint-Esprit, il va venir, il va faire quelque chose. Il montrera au monde qu'il se trompe au sujet du péché. Au sujet du péché. Le péché est un sujet dont tout le monde parle. Quand il dit en ce qui concerne le péché, ça veut dire qu'au niveau du péché là, il y a des choses que les gens disent que ça c'est péché et il y a des choses que les gens disent ça c'est pas péché. Come on. Maintenant le Saint-Esprit quand il va venir, il va nous convaincre par rapport à ce qui est péché et ce qui n'est pas péché. Ça c'est le rôle 1 du Saint-Esprit. Il convainc de péché. Et dans 1 Corinthiens on a dit que je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes ayant le Saint-Esprit. Je vous ai parlé seulement comme à des personnes faibles. Je vous ai parlé comme à des personnes faibles. Paul est en train de dire que le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement, le Saint-Esprit qui convainc le monde au sujet du péché n'est pas en vous. Donc je ne peux pas vous parler par rapport à des choses. Il y a des choses que nous disons que ce n'est pas de Dieu ou c'est un péché. Ça veut dire que lorsque nous atteignons le rang de la spiritualité ou de celui qui devient spirituel, le Saint-Esprit est tellement avec que le Saint-Esprit lui montre plusieurs facettes de Dieu. Vous savez que Dieu a plusieurs facettes. La façon dont Dieu s'est révélé à Adam n'est pas la même façon dont il s'est révélé à Noé. Ce n'est pas la même façon dont il s'est révélé à Abraham. Ce n'est pas la même façon dont il s'est révélé à David. Ce n'est pas la même façon dont il s'est révélé à nous par Christ. Et ce ne sera pas la même façon qu'il va se révéler à nous avec le Saint-Esprit. Dieu fait des choses de façon différente, mais il a besoin que tu élèves ton standard au niveau de la compréhension de la parole de Dieu. Donc tu dois devenir spirituel pour comprendre ce que Dieu veut te montrer. Quelle est la personne qui reçoit le Saint-Esprit? Nous sommes témoins de ces choses. Nous sommes témoins de ces choses. De même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. De même le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Donc le chrétien qui n'obéit pas à Dieu n'a pas le Saint-Esprit. Le livre de Actes des Apôtres 19, le verset 2.
Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Paul rencontre des disciples. La Bible dit, ayant rencontré quelques disciples. Donc, des disciples de quelqu'un. Il leur dit, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit, vous qui êtes des disciples? Quand vous avez cru. Les disciples en question répondent, on ne savait même pas que le Saint-Esprit existe. On nous a même pas prêché, parlé du Saint-Esprit. Donc moi, ma question, c'est, mais les disciples, là, on leur a parlé de quoi? Mais Paul n'a pas posé cette question. Paul va leur dire, il dit, mais de quel baptême vous avez été baptisés alors, si vous n'avez pas eu le Saint-Esprit? Et ils vont répondre quoi? On a été baptisés du baptême de Jean, mais on n'a pas été baptisés du baptême du Saint-Esprit parce qu'on ne connaît pas, on n'a même pas entendu parler du Saint-Esprit. En d'autres termes, ils ont été baptisés du baptême de la repentance sans savoir qu'il y avait un Saint-Esprit qui existait. Donc Jean va baptiser de la repentance et il va dire, croyez en Jésus, il arrive après moi. Paul va plus loin. Paul va leur dire, bon, venez moi, je vais vous baptiser. La Bible dit au verset 5, sur ces paroles, il fut baptisé. Donc, ils ont été baptisés par Jean et ils vont être baptisés par Paul. Les gens disent qu'on ne peut pas se baptiser, non? On ne peut pas se baptiser deux fois. Voilà des gens qui ne savent pas que le Saint-Esprit existe. Ils vont être baptisés par Jean et ils vont être baptisés par Paul. Et quand ils vont être baptisés par Paul, la Bible dit, quand Paul va leur imposer les mains, le Saint-Esprit va venir sur eux et ils parlent en langue et ils commencent à prophétiser. Donc, il y a plusieurs baptêmes. De quel baptême as-tu été baptisé? Dis-moi de quel baptême tu as été baptisé et je te dirai si tu as le Saint-Esprit. Dis-moi de quel baptême tu as été baptisé et je te dirai de qui es-tu le disciple. Paul les baptise. Mais ils ont déjà été baptisés, oui, mais Paul va les rebaptiser encore parce qu'ils devaient recevoir le Saint-Esprit. Paul était en train de les emmener à un autre niveau de leur vie chrétienne. Yes. Le lait. Dis avec moi le lait. Le lait. Paul ne dit pas que le lait est mauvais. Mais en fonction des étapes de ta vie chrétienne, il y a le lait. Et après le lait, on te donne la nourriture solide. Hébreux 5. Le verset 11. Vous aviez le temps de devenir des maîtres. C'est-à-dire que pendant le temps où vous avez accepté Jésus, là, vous aviez eu le temps de devenir maître. Ça veut dire qu'à un moment donné, toi, moi, nous devons être des maîtres. Donc là où toi tu es, tu dois faire de toutes les nations des disciples. En d'autres termes, tu dois être un maître et avoir des disciples avec toi. Quel est ce chrétien qui fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, 5 ans à l'église en tant que chrétien et tu n'as toujours pas de disciples? Tu n'es toujours pas un maître. Vous n'êtes plus capable de manger de la nourriture solide. Vous avez besoin de lait. Celui qui continue à boire du lait, la Bible dit c'est un bébé. Il ne peut donc discuter de ce qui est juste. Les premiers oracles. Donc les premières choses que vous avez entendues, vous avez besoin de nouveau qu'on vous apprenne ça parce que vous n'êtes pas encore devenus des maîtres. C'est-à-dire que vous n'avez pas encore assimilé ça. Donc une fois que c'est assimilé, on peut maintenant vous donner la nourriture solide. Mais tant que ce n'est pas assimilé, vous devez encore rester au lait. Vous n'êtes plus capable. Vous n'êtes plus capable de manger de la nourriture solide, vous avez besoin de lait. Ça veut dire, vous n'êtes plus capable de manger de la nourriture solide. Ça veut dire qu'ils ont goûté. Ils ont goûté la nourriture solide. Quand on dit que quelqu'un n'est plus capable, ça veut dire qu'il a essayé. Donc eux, ils ont goûté la nourriture solide. Paul a vu que ceux-là, il faut qu'on reparte. Parce qu'il y a trop de disputes, de jalousie autour d'eux. Donc on va repartir en arrière. Ils ont goûté, mais c'était pas... Non, il dit non, vous n'êtes plus capable. On repart en arrière. On va vous redonner les premiers rudiments parce qu'il y a des choses que vous n'avez pas assimilées. Il y a des choses que vous n'avez pas digérées. Donc on revient au lait. 2 Pierre 3, verset 16. C'est ce qu'il écrit dans toutes ses lettres. Quand il parle du sujet de l'appel, là, il y a des passages difficiles à comprendre. Alors il y a des gens qui sont ignorants et ils n'ont aucune formation. Et ils changent le sens de ce que Paul dit. Est-ce que vous comprenez? Ils changent le sens de ce que Paul dit parce qu'ils n'ont aucune formation. Maintenant, il dit, ils font d'ailleurs la même chose avec d'autres passages des livres saints. Ça veut dire qu'ils prennent la parole de Dieu, ils changent le sens parce qu'ils ne comprennent pas. Et ils préfèrent changer ça à leur guise. Et la Bible dit, en agissant ainsi, ils se détruisent eux-mêmes. Donc, les personnes qui changent la parole de Dieu et ils le font à leur propre guise parce qu'ils ne comprennent pas les Écritures, ils préfèrent changer la parole de Dieu. La Bible dit, en agissant ainsi, ils sont en train de se détruire eux-mêmes. Ne revenons pas sur ces choses-là. Paul, c'est ce qu'il dit. Laissez les premières leçons, laissez le lait derrière. Revenons pas dessus.
Maintenant, si vous êtes lent à comprendre, on peut revenir dessus, ça ne dérange pas. Mais comprenez qu'il faut progresser. Si Paul dit ça, il dit ne revenons pas dessus, ça veut dire qu'il faut passer à un autre enseignement. Qu'est-ce que c'est que le lait? Il dit Le renoncement aux œuvres mortes. Il dit, c'est-à-dire l'abandon des actions qui conduisent à la mort. C'est lui, c'est écrit le renoncement des œuvres mortes. De la foi en Dieu. La foi en Dieu. De la doctrine des baptêmes. La doctrine des baptêmes. De l'imposition des mains. L'imposition des mains, n'impose pas les mains avec précipitation. Tout ça, c'est le lait. De la résurrection des morts. La résurrection des morts, au jour du jugement. Et puis quoi? Et du jugement éternel. Le jugement définitif. Donc, quand on parle de l'abandon des actions qui conduisent à la mort, on parle de la sanctification. Donc la sanctification fait partie des éléments élémentaires, les premiers éléments que nous apprenons à celui qui accepte Jésus pour la première fois. De la foi en Dieu, quand on parle de la foi, ce ne sont pas des choses à négliger, non. Il faut que ce soit assimilé. Yes. Et quand ce n'est pas assimilé, quand ce n'est pas acquis, à un moment donné, on est obligé de revenir dessus. Yes. Et quand on revient dessus, pour que tu comprennes, maintenant quand tu as assimilé, on passe à un autre enseignement, et Paul appelle ça l'enseignement des adultes. Maintenant, ce même enseignement des adultes-là, il y a des personnes qui ne comprennent pas. Et dans 2 Pierre 3, verset 16, la Bible dit que ces personnes-là, c'est parce qu'ils sont ignorants, ils sont sans formation. Ils modifient la parole de Dieu à leur guise. Yes. C'est ce que la Bible dit. Pour eux-mêmes, leur guise. Et la Bible dit, ils font ça, mais c'est pour leur propre destruction.